Voilà, donc nous sommes à la sortie PSB de l'année. Et donc pour le moment nous sommes 7 pêcheurs et d'ici jeudi on sera à peu près 11. Et donc certains sont arrivés depuis dimanche. Et bon, la pêche est pas facile, mais il s'est fait déjà quelques beaux poissons, une belle moyenne. Donc avec Mickaël, on va aller visiter un peu le lac et on va s'arrêter donc sur chaque poste où on va parler un peu de pêche, on va leur demander avec quoi ils pêchent, la stratégie qu'ils ont adoptée et on va raconter en détail un peu leur choix de pêche. Voilà. Donc à tout à l'heure. Salut Gwen. Salut. Alors cette pêche, hein, Bah ça va, écoute, ça se passe plutôt pas mal. tu as fait quoi là depuis dimanche alors? Ah bah donc on est à, autant que je me plante pas, on est à 7 poissons. Dans 7 poissons, il y en a une qui dépasse les 20, donc c'est pas mal. Ouais, sympa. Donc voilà, j'exploite un peu tous mes côtés. Quoi dire d'autre? Bah, elle répond vraiment bien à tout ce qui est méla crémeux quoi. Ouais, bah de toute façon t'as dit authentique. Et tu pêches à longue distance sur la berge en face là-bas? C'est ça, là-bas, un peu à gauche du sapin. D'accord. Le Là, sapin, d'accord. C'est ça, ouais. Celui-là, là. On est une là et alors les autres plutôt en bordure. Oui, dans la baie là-bas. Donc t'as touché du poisson en bordure? Ouais, D'accord. aussi, ouais. Ok. Et la fréquence de départ, c'est quoi? C'est la nuit, la journée? C'est plutôt la nuit quand même. Hein. D'accord. J'en ai fait 2 en journée pour l'instant. 2 à la journée? Ouais. D'accord. Et au niveau amorçage, c'est léger, c'est Là-bas c'est trop loin donc j'amorce pas du tout. Quoi. sans amorçage. Ouais, Un mais les single. billes sont bien boostées. On a juste fait une fois le tour pour pouvoir vraiment bien aller au moins une fois amorcer sérieusement. Et puis depuis c'est tout. Quoi. D'accord. Et tu as amorcé à quoi quand tu as amorcé? Alors là j'ai boosté des billes avec du Mela Scopex. D'accord. Et là-dessus, un peu de pellet au petit CC Mhm. et alors un peu de micrograines. D'accord. Tout ça, Voilà. avec des billes coupées Et en tu as deux. fait un tapis large? D'accord. Ouais, quand même assez large, parce que pour moi elles doivent passer assez nombreuses dans le coin. Et vu que moi je suis pas très bon niveau lancer, je préfère être un peu Mais écarté. écoute, pour être déjà, sûr. tu vas lancer de là-bas, je pense, non? Parce que déjà, Ouais. là, ça fait une sacrée distance. Ouais, quand même. Et, Mais bon, ça va. d'accord. Je suis déjà là. Et en fait, ouais, c'est des poissons de passage. C'est pas, les poissons, ils s'arrêtent pas. Tu fais un ou deux départs et puis c'est fini. Puis Quoi. c'est fini, c'est D'accord. exactement ça. Ok. Ouais. Et dans la baie, là, c'est pareil, c'est la nuit aussi? Là, ça a mis du temps à commencer, hein, parce qu'au début, j'ai mis 48 heures avant que la canne là-bas elle parte. J'ai pas perdu espoir, je l'ai laissée quand même. Et elle est quand même partie, quoi. D'accord. Elle est partie. Et ça, c'est là, ça a la graine et boosté avec du Mela Coco Ananas. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et avec un gros stick en général. Vu que je dépose à la main, je peux me permettre un truc. Ouais, tu poses à bordure, Ouais. t'as pas besoin de lancer. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et tu n'as pas exploité la berge d'en face là-bas, non? Non, ça, j'ai pas trop essayé. D'accord. Pas trop essayé. J'ai essayé en pleine eau aussi, mais ça n'a pas trop donné. J'ai eu un petit poisson chat et tout, donc j'ai préféré éviter. Ok. D'accord. Et au niveau des montages, tu fais quoi? Au niveau des montages, c'est Tu pêches en flottane, équilibré? plutôt équilibré. D'accord. Équilibré, une demi-bille avec un demi-dumble, quelque chose de très léger, on va dire. D'accord. Pas trop gros. Ok. Ou alors de la graine, quoi. De la graine équilibrée. Tu as essayé quoi comme graine? J'ai essayé de la graine du lupin. Et t'as fait du poisson, lupin? Ouais. Ça, c'est une graine un peu oubliée, de moins en moins de gens pêchent avec. Magique. Ouais, pourtant, oui, c'est bien. Je vais m'y remettre peut-être. J'aime bien. C'est super graine ça. À l'époque, je pêchais beaucoup avec ça et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Le problème, ce qu'il y a, c'est que c'est dur à conserver. Quoi. C'est le seul truc. Mais moi, les brèmes, elles aiment pas trop en plus, je pense. Oui, puis même pour les poissons chats, tout ça, t'es pas embêté avec les lupins. Moi, j'aime bien. C'est vraiment cool. Bon, mais écoute, c'est super. Et ben écoute, je repasse te voir ce soir. Là, on va faire le petit tour du lac, on va présenter tout le monde et je repasserai ce soir. Ok, d'accord, ça va. Merci Gwen. Super. Allez, bonne Au revoir. continuation.
Tiens, regarde. La canne à Ah bah ouais, ah, voilà la canne. bien camouflée. C'est la canne qui a fait la plus veille. Ah, elle est cachée derrière. Oh là, derrière les arbres et tout. C'est quelque chose que j'aimais bien, moi, ça. Cette canne cachée comme ça. Ouais. Sympa. Bon, ça la fait courir un peu, mais non. Ah si, elle est jolie quand même cette fond de baie. Ouais, ça a donné un poisson quand même. Plus veille, c'est sympa. Oh oui. Bon allez, On continue. on va faire le tour. Hey Max. Salut Alain, ça va? Ah, t'as fait arriver? Eh oui, Putain, t'es le dernier, hein. mais les derniers seront les premiers. On pêche un peu à distance. Je vais amorcer un peu au bait roquette et puis mettre un peu de pellets PSB. Ah yes. Voilà. Et puis là on va se faire un petit coup en bordure avec des beaux petits sticks, des trucs sympas quoi. Tu sais qu'en bordure, je te l'ai dit avant que tu viennes, il y a une trouée sous la bordure, là, un genre d'ancien chenal rentre dessous. Là. D'accord. Ouais, bon, écoute, je vais aller chercher. Voilà, c'est pas mal. Je vais Par contre, il n'y a pas beaucoup de forme, mais bon, il y a 70 cm. De toute façon, même au large, là, j'ai mesuré 1,50 m dans ces eaux-là, hein, donc ça n'a pas l'air d'être un lac très profond. C'est mou ou c'est dur là où tu es? Là, ça a l'air d'être plutôt dur. Enfin, pas très très dur, mais je pense qu'il y a un peu de. Ok. Voilà, quoi. Bon, bah écoute, Matt, je repasserai demain matin voir si tu as fait du poisson. Mais Espérant j'espère. que tu en aies. J'ai pris une dizaine de sacs, comme ça tu peux. Voilà, Ah, bah on- écoute, je te souhaite de tous les remplir. On va faire ça. Hein. On va Bon, faire allez, ça. poulet, amuse-toi Allez, bien. ouais, à plus. Salut Alain. Bon, alors, mon Lolo, tu bois quoi? Je sais pas. Rosé, bière rosé. Mousseux. D'accord. Ok, ensemble. Donc, Première journée, après on pêche. Hein, et tu disais quoi pour la sieste? que on allait bien dormir cet après-midi. Et après avoir mangé la potée, la saucisse, le bœuf, les légumes. Et franchement, ça va déchirer. Je suis content d'être venu. Bon, Maxou, il nous a amené un petit plat mijoté. Alors, c'est quoi ta recette? De toute façon, on part toujours de recettes de bouillettes ou de stick, mais là, finalement... Un peu de viande, un peu de légumes, Ouah, des ça, c'est de la belles saucisse. saucisses. Ouah. Et il y aura de quoi bien manger. Putain, on va péter avec ça. Ah oui. Ça va puer dans les biouis. Matt, il est à fond. Il est pas parti là-bas quand même. Si, il est parti là-bas. C'est vrai. est allé chercher le vieux rhum. Ça résonne bien hein, quand même. moi, je dis bravo. C'est clair. C'est même passé à la poubelle. Bon, bah, je vais boire un coup de... Alors, comment tu vas, Vincent? Ça va très bien là. Alors, apparemment, ça déroule. Ça déroule pas mal, ouais. Là, on est à peu près à 12 poissons là, depuis dimanche après-midi. Ouais, c'est beau, ça. Ouais. En plus, une belle moyenne. Hein. En moyenne, un poisson de presque 22 kg, un poisson de 21 kg, après entre 15 et 17 quelques poissons quoi, et après les plus petits, bon il y a juste un petit poisson de 4-5 kg et le reste c'est tout au-dessus de Ça 13 fait kg. une belle commune ce matin, là. Ouais, une belle commune de 15-8, avec un bel écaillage quoi, c'était nickel quoi. Et au niveau stratégie, tu as choisi quoi en fait? Tu as abordé la pêche comment? Bah en fait, on va dire au départ j'avais pêché beaucoup avec des appareils équilibrés quoi. Bon, il y avait une gamme qui marchait très bien, donc j'ai continué avec 2 cannes. Et une canne où j'ai réussi à trouver un nouveau spot. Et je peux vous montrer mon montage quoi. Donc voilà, je vais vous présenter le petit montage que je vous ai expliqué avant. Donc c'est un montage décollé. Donc en fait j'utilise un petit hameçon de 10 avec un montage normal, nœud sans nœud. Après, je prends un morceau de fluorocarbone, 35 centièmes. Je le pince là pour former une boucle. Je passe ma tresse souple dans la boucle. Voilà. Je tire au maximum. Après,
je fais à peu près 6 à 7 spires. Voilà. Après j'en refais juste 2 en arrière, dans l'autre sens. Puis le morceau de tresse, je le rentre de nouveau dans la boucle. Voilà. Et une fois qu'on a cette présentation, on tire. Voilà. Voilà, il y a un truc qui se serre. Voilà. Après, on coupe l'excédent. Voilà. Vous avez le nœud qui est raccordé au fluocarbone. Le nœud s'appelle un nœud de queue de rat. Voilà. Après, vous prenez un petit crims. Voilà. Vous le mettez dedans. Tac. Assez court là. Voilà. Vous prenez la pince. Voilà. Vous coupez l'excédent. Et vous prenez le briquet, vous brûlez juste un tout petit peu l'extrémité du fil qui dépasse. Après vous appuyez avec votre doigt pour former une petite boule, histoire de stopper au cas où si le crims il glisse. Voilà. Et après sur le nœud, pour protéger un tout petit peu votre nœud et en même temps pour faire un petit décollé juste de la longueur du cheveu souple, vous rajoutez un tout petit peu de pâte plombée. Voilà. Comme ceci. En même temps, ça protège le nœud. Voilà. Voilà. Et le montage est terminé. Vous pouvez juste encore à la limite écher une petite flottante de 10 mm. Voilà. Avec un petit asticot en plastique en guise de stop bouillette. Voilà. Et voilà, montage terminé. Tu vas travailler comme ça. Ça, c'est que je la décroche. Bonjour, je m'appelle Michael, consultant chez PSB. Moi, la carte, c'est ma vie. Je suis né dans un bac à truites. Bon, Mika, Oui. tu fais un poisson? Bah écoute, ça a l'air impeccable. T'en as combien de départs là? 3 départs. C'est bien, depuis hier que tu es arrivé? Ouais, 4 départs. Ah. 4 départs. Ouais, je pense avoir trouvé la pêche depuis ce matin, ça déroule. D'accord, et tu déroules avec quoi? Stick mix fruits rouges, mais là aux fruits. Amorçage bouillette, mais très éparpillé, D'accord. pas d'amorçage réellement précis, juste le stick et le méla. Elle est grosse, celle-là. Ah ouais, au moins. Tu aimes, elle est grosse. Ah, il a remonté le pont. Ah, une commune. Oh, une commune. On part au repas de midi, midi, soir et En gros, on passe la journée ensemble. Ouais, ce que j'allais dire en fait. Pardon, ça bouffe la j'ai oublié de remonter. C'était énorme, c'était énorme. Hein, on a qu'on est sorti, on a passé dans la main. Il était collé sur son, je n'osais pas le dire. Ah, ça pouvait arriver Camus, hein. Voilà, c'est... glissé.
Ouais, à quoi il a pensé? Quel était l'intérêt? Je sais pas, il a peut-être... Avec le poisson. Non, mais... Non, c'est vrai, c'est pas mal pour la photo. Ouais, après la photo, il n'y a rien en fait. Non, mais tu sais, sur Elle Facebook... est plus sous l'eau avec le poisson. Ouais. T'as des petits carrés où tu mets des prénoms sur Facebook, tu sais. Ah ouais, ouais. Tu vois, avec Gwen. Avec une flèche. Gwen. Et moi, c'est comme ça sur la photo. Attends, ils sont là. Allez. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pour vous deux. Bonjour tout le monde. Bon, bah, on va faire un petit tour sur le poste à Alain, qui est en train de pêcher au feeder. On se met là-bas au bout. Allez, on va le voir. Oh Alain, alors, ça a bien marché? Bah, écoute. Et bon, c'est calme, ça bouge pas. On va voir, peut-être que ça va. Bon, aujourd'hui, il y a eu un changement de temps. Il n'y a pas de soleil, c'est peut-être pour ça, on va voir. C'est couvert. Donc en fait, je fais une pêche au feeder, tout simplement. Voilà, c'est un vide corps, un plomb à ailette, une bande ligne. Bon, moi je fais toujours des combinings. Voilà, avec un côté rigide et un côté souple. J'ai un son de 6 avec un petit dumbbell coco équilibré. Niveau présentation, c'est sympa. Et sur le pont ailette, en fait, je prends du méthode mix. En fait, c'est une méthode mix que je fais avec. Là, j'ai rajouté un petit peu des micro-pellets. J'ai rajouté du méla maïs dedans. Voilà. Il suffit de coller. Voilà. Ouais, ils sont très bons. Ils sont très bons. On va faire une boule. Voilà. Ah, tu attaques fort quand même. Ouais, oui, parce que je fais des lancers quand même appuyés, je lance assez loin. Ouais. Je pêche en fond de baie, donc je lance à peu près à 80 mètres quand même, donc il faut que ça tienne, quoi. Donc je le compresse bien. Donc voilà, ou je pêche comme ça, ou sinon je rajoute un petit stick aussi. J'aime bien. Ouais. Sur la partie souple, là, sur un petit stick. Comme ça, quand ça tombe, l'hameçon est protégé, c'est propre, et puis ça fait quand même aussi des petites particules autour du petit dumbbell. Voilà, ou sinon ce que je fais, c'est des fois, au niveau de montage, je fais ça, je prends ma partie rêve comme ça, pour approcher la lèche. Voilà, je laisse ça, et je colle. Ah, tu protèges. Voilà. Tu vas du tomber de boule. Voilà, et au niveau présentation, c'est un peu plus proche de la boule. Voilà. C'est pas mal. Et ça n'empêche pas, en fait, c'est protégé, c'est pas emmêlé. Si on peut tirer dessus, la ligne ressort, quoi, en fait. Donc moi, en fait, je fais ça, c'est une pêche que je pratique beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que souvent, je commence avec des pas de ligne très courts, ou alors je fais ce système-là. Mais des fois, bon, ici c'est pas le cas, mais des fois il y a des plans d'eau où on fait rentrer, évidemment, avec ce genre de pêche, on fait rentrer beaucoup de plans, des brèves, des carassins, et bon, après au bout d'un moment, on se retrouve à faire que ça. Donc j'ai découvert au fil du temps que je rallonge mon bas de ligne quand c'est le cas. Là c'est même court, et des fois je fais des bas de ligne pratiquement de 2 mètres. Et il y a quand même les brèmes, tout ça qui viennent taper dans la boule, mais souvent il y a les carpes qui sont un peu plus autour. Et je fais quand même des brèmes, hein. Ça m'empêche pas. Tu réduis. Mais je réduis, j'arrive à faire quelques carpes. Voilà. Ah, c'est une très bonne chose ça. Ouais, mais c'est une pêche, c'est une super pêche, c'est une pêche intéressante. Là depuis que je pêche ici, là, j'ai pas mis une bouillette à l'eau encore. J'ai pas amorcé la bouillette, mais je pêche que comme ça. Au passage, c'est une pêche économique.
Voilà. C'est une pêche économique. Oui, c'est une pêche économique et puis c'est une pêche de rapidité parce qu'il y a une grosse attraction de suite, une grosse diffusion. Le poisson il arrive et la seule èche qu'il va trouver à manger, bon, ben, c'est la farine, mais voilà, il n'y a que ça. Donc c'est efficace en fait. C'est vrai que c'est rapide parce que je suis venu le voir quelques fois et tu fais des départs au bout d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, tu fais un départ, l'autre jour, tu as fait au bout d'une demi-heure et 40 minutes, tu as fait un poisson. Oui, non, mais c'est rapide, voilà, puis pour des pêches d'une heure ou deux sur des plans d'eau, même en rivière, moi j'ai une petite rivière où je pêche que comme ça. En Camargue, on a des roubines qui font 10 mètres de large. Bon, c'est pas du gros poisson, c'est la petite commune qui fait entre 2 et 6 kilos, qui combattent beaucoup et je pêche que comme ça. Voilà, je mets des petits dumbbell maïs CFC là qui sont équilibrés, ils sont super. Je me fais une méthode mix maïs avec un peu de mélange maïs là, et ça marche à tous les coups. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il est très beau quand même. Ah, cette méthode elle est belle. Donc il y a des petits pelets à l'intérieur. Ah oui, il y a des petits pelets, il y a de la farine de poisson, il y a du chenevier grillé moulu, c'est vrai, il y a de tout. Hein. La texture est très agréable. Ouais, elle est très collante. Ouais, il y a même des fois, quand au bout d'un quart d'heure je fais un poisson, je fais le poisson et je remonte, il reste encore presque la boule entière. D'accord. Bon, bah c'est très bien. Voilà, bon, ben, j'espère que ce matin, on ira bien. Mais là, ce matin, il n'y a pas de soleil et je pense que c'est ça qui fait. Parce que hier matin, quand je suis venu de bonne heure, ça fait rien, et dès que le soleil est passé derrière les arbres, là j'ai fait 2 départs d'affilée. Ouais. Mais là ce matin il n'y a pas de soleil. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activité là pour l'instant. Mais même sur l'ensemble du lac quand même, la fréquence des départs a un peu baissé quand même. On est plus nombreux. Bon, voilà. Bon, de toute façon on se voit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Allez, à plus tard. A plus. Salut Matt. Salut. Alors, ça va. Alors Ça on va est quoi cette nuit? Bah écoute, elles sont là, il y en a 2 au sac, enfin cette nuit plutôt ce matin. Ce matin? Ouais, sur le matin vers 7h et une vers 9h30 à peu près. D'accord. Donc une en pleine eau là-bas, sur un coup qu'on a amorcé, et puis une en bordure là ce matin, j'ai été posé juste en petite bordure là, et beau poisson, 16,5, 17, je ne sais pas quoi. C'est sympa. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait des beaux poissons ça. Ouais. Ça se passe bien. Je suis étonné là, je dois faire les montages, mais la quantité de montage, mais c'est monstrueux quoi. C'est quoi ces pochettes? Bah écoute, j'aime pas manquer de matos à la pêche. Ah bah c'est sûr que tu risques pas de manquer. Hein. Ah ouais, c'est pire que un magasin quoi. C'est vrai que je pense qu'il y a des magasins qui sont moins achalandés que. J'en connais quelques-uns qui il y en a moins que ça. Que ma trousse à pêche. Encore là, t'as que une petite partie. Parce que j'ai ma trousse à tresses, tu vois. Ouais. Avec quelques vieilles tresses, vieux souvenirs, tu vois, les snake bits ou autres. Et puis des tresses un peu plus récentes, en accord, type naturel. Mais même en licorne, t'as combien de licornes différents? Bah écoute, j'utilise souvent le Starbait parce qu'il est très costaud, j'aime beaucoup. Et après j'ai le Corda un peu classique mais qui marche bien aussi. J'ai du Tasca aussi voilà. Et puis, bon après tu vois j'ai tous mes fluoros, j'ai un peu tout ça qui est rangé là-dedans. Et puis et après j'ai ma boîte magique avec qui me suit depuis 15 ans à la pêche, tu vois, qui est un peu chargée aussi. Mais je manque de rien. Tu vois, tu peux me demander ce que tu veux, normalement je dois avoir. Je pense que tu es autonome pour au moins 6 mois de pêche d'affilée. Ah ouais, je pense. Peut-être même un an. C'est une obsession, c'est impressionnant. Bah disons que tu veux, ouais, j'aime bien avoir tout. Donc, on m'avait parlé de toi, on m'avait dit qu'au niveau montage, tout ça, c'était j'ai une réputation. Ouais, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bah, disons qu'après. Et en plus, t'as les montages à tout près. Bah, je les prépare à l'avance, ouais, j'aime bien. Bon, encore tu vois, la boîte était un peu vide, mais j'aime. Non, ouais, elle est un peu vide. En général, quand je vais à la pêche, ces 2 boîtes sont pleines. Mais tu vois, là, je manquais un peu de quelques. Donc, je refais quelques petits combis parce que les poissons sont un petit peu méfiants. Donc, les petits montages en combi avec le fluoro. C'est à peu près la même chose que utilise Vincent utilise un peu le même style de montage. Puis après les petits montages en tresse aussi, j'aime bien aussi un peu plaqué sur le fond, tu vois, avec les petits trucs de tungstène là, c'est pas mal. Donc voilà, petite pêche
assez fine. Ça change un peu du vidourle où on pêche souvent. C'est des pêches beaucoup plus robustes, on va dire. Tu vois, là, on a des balignes un peu plus costauds, avec du quicksilver, avec des hameçons continentales un peu plus forts de fer, des choses comme ça. Beaucoup plus robustes. Voilà quoi. Bah, franchement, c'est impressionnant. Bon, écoute, je vais te laisser, je vais aller faire le tour un peu de poste. Ouais, voir bah, un peu si avec c'est plaisir. fini. Oh les gars, c'est l'apéro? Ah ouais, C'est ça. on est bien là, non? On est en train de parler Très, très technique bien. un peu là Avec pour le essayer soleil. de sortir un peu plus de poissons. Ça Et se là, voit. C'est pas mal, hein, franchement, on tourne Tu bien. te promènes encore autour du lac avec ta caméra, je vois. On va voir tout le temps. Tout le temps. Il s'intéresse à nous, t'as vu? C'est bien. Bah, en fait, ouais, on parlait de choses très intéressantes. Bon, il y a des trucs qu'on ne pourra pas dire, mais certaines un peu. Ouais, ça c'est. On a fait des choses avant que t'arrives, heureusement que t'étais pas là. Juste avant le rosé. Hein. Voilà. Mais bon, on parle de pêche, on continue à être dans le truc. Hein. Tu parles de la baignade d'hier, non? Oui, mais toi, on va en parler. Alors, tu as ouais. fait quoi, En Lolo, plus, hier? c'était pas une baignade forcée. Hein. T'as fait quoi, Lolo, alors, hier? Pourquoi tu t'es baigné, en fait? Ben, en fait, c'est parce que. C'est à cause de je moi, peux le ça. dire, j'ai le droit de le dire. Oui. En fait, Mickaël a eu un départ et je me suis pressé d'aller manger et j'avais laissé mon marqueur dans l'eau et la carpe a pris le marqueur et puis il a pris la canne en même temps. Donc quand je suis revenu, ben, je trouvais pas ma canne. Donc on l'a vu dans l'eau, on s'est mis à poil et j'étais obligé de sauter à la baille pour aller chercher. Quoi. Et Et de ce fait, la baignade a duré 2 heures, on était posé les lignes dans la vase et tout, c'était super sympa. ouais, tu nous as fait rire. Je mets un éco-sondeur. Quoi. Voilà. Un bateau amorceur. Et ça, Mon marche. second surnom c'est Lolo Anatech maintenant. Ouais, sinon, ça t'a profité de poser les cannes là-bas? Bah écoute, j'ai posé une canne à ras des branches là-bas, donc 50 cm d'eau, c'est une petite bande de sable. J'ai amorcé précis, j'ai mis un petit peu de petits pellets, la céréale autour. Et quoi, le temps de revenir, 10 minutes après, la canne est partie. Et ce matin, à 4 h, encore une canne posée à la main hier soir, avec tes produits, hein, bien sûr. Stick mix krill que j'ai couplé avec le halbut, avec mes petites bouillettes maison que je t'ai montré. Un petit amorçage au Shenvi Palette. Et ce matin, à 4 h 30, départ. Donc on a fait une jolie petite miroir de 13 kg. D'accord. Voilà. Et Et toi, ce Max, t'as déroulé quelque chose? Et bah ouais, hier au soir quand je suis revenu du repas en fait, juste j'arrivais sur ma canne, ça a déroulé. J'ai fait une petite miroir qui devait faire 4-5 kg, j'ai pas pesé. Et ce matin, 6 h, un gros départ, ça a embarqué les cannes à l'eau. Une carpe et 2 cannes de 3,90. Ça c'est fait. C'est un super départ. Et Ouais. du coup, une miroir de 13-14 kg à peu près. Et pareil, Tu un pêches peu- sur la bande de gravit, toi aussi? un peu comme Lolo, ouais. Je me suis vraiment rapproché de la berge de façon à pêcher justement la bande de sable qu'il avait trouvée. Mais c'est du sable ou du gravier? C'est du sable, tu passes d'une bande de vase à une bande de mélange de sable avec D'accord. des cailloux très fins. Et on pense que plus tu pêches près là-bas de cette berge, Mais en tout c'est cas, c'est bien, productif. t'as fait 2 départs, parce que ça fait le bruit que t'as à côté maintenant, là, quand même. Ouais, bah ouais. En plus, t'as des baigneurs, tout. Je te rassure, hein, moi aussi je fais du bruit, ils m'entendent bien ronfler. Attends, il s'est servi de l'éco-sondeur pour aller poser les cannes. C'est impeccable. D'accord. Il a profité de la baignade. Et toi, Mick, t'as fait quoi alors? On a fait combien? Les 4 départs. Vu que je pêche souvent avec Lolo, du coup il a choisi sa tactique, un peu forcée, il a été amorcé à la main. Du coup j'ai essayé de faire le contraire. Amorcé Pour au essayer, pied. ouais voilà, un amorçage vachement plus vaste, beaucoup Ouais. moins précis. Et on a bien vu que c'était pas forcément terrible. Ah, mais tu fais quand même 4 départs. Ouais, mais parce que j'ai complètement changé ce matin. Je me suis énormément rapproché de la berge. Comme tu avais fait hier soir. Ouais, c'est Et plus là, il ciblé. n'y a Ouais. pas photo quoi. Longe la berge, en fait. Ouais. J'étais à 5-6 mètres de la berge, ça partait pas. Je me suis rapproché à 1-2 mètres, c'est parti. D'accord. Donc du coup, c'est bien, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vachement On a même coincé le complémentaires, bateau amorceur dans les ronces là-bas. Pour te dire qu'on est vraiment contre. On n'a pas pu le sortir. quoi. C'est vrai. L'antenne elle est restée Le vent, coincée il a dans les resté épines et tout. accroché. Et on a réussi à le sortir. Ouais, Donc on est vraiment prêt quoi, hein. Maxi 50 cm. ouais, un mètre. On est collé, ouais. Et je pense que ça va bien marcher là, je pense, parce qu'il y a eu un changement quand même là. Ouais, puis avec la dépression qui est Oui, arrivée, puis, ça fait moi là, depuis 3 jours que je pêchais dans la baie là-bas, je faisais toujours à 1 h, je faisais toujours 2 3 poissons, mais là, ce matin j'y suis allé de 8 h
à 10h30, j'ai même pas eu de blic, il n'y a plus un saut, il n'y a plus rien, il n'y a plus un poisson dans la baie là-bas. Ils sont sortis là-bas. Ouais. Ils sont sortis. Donc je pense que ça va. On a commencé à avoir du mouvement un peu sur la pointe là-bas et on a eu quelques sauts là-bas aussi. Non j'ai essayé de les intercepter avec les microgrammes là, avec les petits pelets, j'ai essayé de les faire arrêter un petit peu sur la zone. Parce que ça... Mais je pense pas qu'en fait elles font que passer. Parce que je vois même chez Michael, il était obligé de changer sans arrêt sa pêche. C'est la carte de passage. Ouais. Et en plus souvent apparemment c'est des heures bien précises, le soir à minuit, le matin à 5h, elles reviennent. Pour ça ils naviguent. Ouais, c'est pour ça, en utilisant les petites microgrammes, je me suis dit ça les arrêtera peut-être 5 minutes, un peu plus longtemps quoi, histoire de. Par contre, Ouais, ça va les intéresser. microgrammes, t'en as mis beaucoup ou pas? Non. Parce que Pas t'as vu encore Serge, il a pêché au cou, il y a du gardon, il y en a à foison. Donc si t'as mis 200 grammes de microgrammes, il n'y en a plus de plus. J'ai mis 3 bateaux, 3 anapètes, Mike, il a fait un truc bien par contre. Il a préparé du méthode mix, il en restait, il l'a écrasé, il a fait de la particule. Avec le méthode mix qu'il a mis dans le bateau amorceur et. 60 cm du fond, du coup, quand ça descend, j'imagine. Ouais, ça fait un joli petit nuage de la particule, ouais, c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai que les départs étaient relativement rapides après les avoir posés, t'as vu. En moins Ah d'une heure, à de chaque toute fois, les façon, deux là, cannes on est sont sur partis. Là, t'as trouvé le spot, hein, maintenant c'est à toi d'avoir des départs réguliers. De faire chauffer le petit bateau, ou alors le slip de main. Par contre, ce que je pense, c'est que là, tu vois, on a fait l'apéro, mais on pourrait aller faire chauffer la dogue de sanglier qui nous a Oh là 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 là, j'osais pas le dire. Hein, J'osais pas le dire. Ça fait faim un peu, là, Après le repas d'hier midi, c'était quoi hier midi? c'était Max. Un mix entre le pot-au-feu et le mince. La potée Le poté, entre la potée et le poté. C'était excellent. Extraordinaire. La saucisse, elle était mortelle. C'était un truc. On va aller manger, les gars. Ouais. Ben ouais, Hein maintenant il faut nourrir le pêcheur après avoir nourri le poisson. Un verre à Mika parce qu'il Il y en a qui tout à l'heure, on voit qu'il transpire un peu. Regarde Mika, c'est pour toi ça. C'est clair. Il est frais en plus. Hein. Vous me faites filmer, vous me faites filmer. Bon allez, on va manger. Super. J'ai quelque chose à dire. Donc je voudrais faire un petit truc. Lolo, t'es viré. Voilà. Je vous remercier pour insubordination. On a eu la chance cette semaine d'avoir 3 merveilleuses femmes avec nous. C'est vrai. C'est vrai. Adorables, gentilles, serviables. Qui pendant que nous on picolait, on racontait des conneries, elles mettaient la table, faisaient la vaisselle. Elles faisaient semblant de rire à nos bêtises. Hein, voilà. Elles ont vachement participé et c'est pour ça que je tenais à les remercier. Oh là là! Bravo! Bravo! Merci. Bravo! Là c'est beau. Et alors nous pour les avoir supportés, on a quoi? C'est méchant, c'est méchant! Ah, Ouais. je me vomis dessus. Il est très très fort. Il est très très fort. Ah, elles sont jolies les roses. Ouais. Ouais. Même sa femme, elle n'en a jamais. Allô? Voilà. Attends. Faut la faire sécher, celle-là c'est une collector. Gentil. Lolo Ah ouais, je le dis tout seul, ouais. Bah oui, mais attends. Je suis galant, moi. Celui-là, s'il est passé à Sardaigne. Tiens. Quoi? T'es tombé? Tiens, mets-toi côté Nicolas, t'es couvert, tiens. Regarde, je connais un truc qui est génial, c'est le bisou magique. Bon appétit à tout le monde. Ah, le bisou magique. Ah oui, quand même, ouais. Regarde. Ça va mieux? Faut mettre de la perle, de faire la pince. On va le nettoyer après, ma biche. Ouais. On va manger à côté de Eh, Nicolas. tu prends rien. Ouais. Merci à Serge, même s'il n'est pas là. La fille, elle aurait pu Dans le cochon, elle aurait tout est pu bon. voler. Oui. Allez, bonne. Ah oui. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Ben là, je vais préparer des sticks pour pêcher, pour mettre à mes cannes. Donc du coup, là, j'en avais préparé quelques-uns. Donc tu veux que je te dise ce qu'il y a dedans? Oui. Alors dedans, j'y ai mis des petits pelés. Donc il y a différents diamètres. Il y a des micro-pelés. Il y a des pelés un petit peu plus gros. Il y a les autres petits CC, des pelés de Chengi. Donc je regarde, tu les vois dedans. Après, j'ai mis... C'est quoi la sauce? Ah, c'est pas de la sauce. C'est du mélascopète. Donc c'est pour mettre... Tu vois, j'en ai mis dedans, donc ça je vais laisser un petit peu gonfler. Donc, comme ça. J'ai mis du stick mix Shenji. Donc c'est la même chose que celui-là, mais en stick mix. Du stick mix Scopex.
et quelques bouillettes broyées. Donc les bouillettes que j'utilise pour pêcher. Donc là, je vais faire un stick. Pour fabriquer un stick, on prend un filet. Pourquoi c'est un fil comme ça? C'est un fil soluble. Donc tu vas voir, on met le produit dedans. Je vais en mettre de bonnes grains. Voilà, après tu tasses Viens avoir de la force. un petit peu. Tu pousses. Regarde. Et après, on fait un petit nœud. Le stick il est prêt. Hop. Alors je fais un deuxième nœud. Prêt pour après tu coupes. Et après, j'ai plus qu'à couper entre les deux et pouvoir en faire un autre. Donc là, j'ai plus qu'à couper entre les deux nœuds. Et voilà, le stick il est prêt. On va faire des petits ou des gros? Ah bah après tu peux en faire de différentes tailles, tu peux en faire des petits, des plus longs selon que tu pêches. Donc là si je lance un peu loin je vais faire des sticks pas trop gros. Et voilà. C'est prêt. Particule stick bait à la pointe de l'amorçage. On t'offre le café. Allez. Après une si dure semaine, en fait, parce qu'on a fait des kilomètres, hein, aller voir tout le monde. Vous m'avez fatigué. Ouais. Ah, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. C'est ça les vacances. On s'est levé toutes les nuits pour ces poissons. Remarque, avec tout ce qu'on a mangé, les kilomètres que j'ai fait à pied, ça compense un peu. Je suis pas sûr. Ouais, non. Parce que entre le petit déj du matin, les repas copieux du midi, du soir, les dragibus et les gâteaux apéritifs. Voilà. Mais on a été sage, on n'a pas picolé. Enfin, très peu. Très peu. Oui, très peu. Par contre, ce soir, j'ai amené une bouteille de champagne. Je me suis dit au cas où, donc on va fêter, on a quelque chose à fêter. Et ouais, mon record. Voilà, mon record. On a fait quand même pas mal de photos. Une belle série de photos dans l'eau. Où franchement, je pense que ça va être un moment inoubliable. C'est clair. C'était énorme. Se baigner au mois d'avril avec des poissons comme ça. C'était vraiment sympa. Mais on a bien rigolé. Bon, on a fait quand même pas mal. Hein. T'as fait quelques-unes, toi? Et tu dis pas le poids de ton poisson? Ah bah, une 20 kilos. Bon, allez. 20 kilos de commune, c'est magnifique. 500 grammes, tu me battais 500 grammes. Ouais, bah ouais, j'ai toujours pas battu ma femme. C'est bête. Ouais, sinon combien de poissons alors au total? Alors, une quinzaine. Ouais. Tu connais toi qui dois donner un chiffre. Ça fait une autre de 17, après ça passe à 16, 15, il y en a plein de 15. Et en petits poissons, on n'en a pas trop. Oui, non, pour une fois. Pour une fois. Toi, t'as une 9, 2. Ouais. Et moi, je descends la moyenne avec une 4, 7. Mais bon, c'était sur tes cannes, donc ça tombe. Pour la tienne. Ouais, et sinon, après, au niveau de la stratégie, un peu, parce qu'apparemment, quand même, d'après ce que tu me disais, c'est qu'il n'y a rien qui est établi. Quoi. Franchement, depuis une semaine, c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de tenue. C'est l'un comme l'autre, on n'a pas de tenue. Le plus qu'on ait fait, c'est 2 poissons au même endroit, à la même chose. À chaque Il n'y a fois, pas différent. on change d'appart, on change de montage. Emplacement différent. Les emplacements aussi. Ouais. Emplacement, tout est changé à chaque fois. Dès qu'il y a 2 poissons de fait, c'est changé. Et même sur l'amorçage, j'ai fait une petite zone d'amorçage. Il faut que je tourne. Si je laisse au même endroit, ça ne marche pas. Ouais, c'est bizarre ça. C'est très particulier. Parce qu'en fait, apparemment, il n'y a que vous que ça fait comme ça. Bah oui. Bah, tu l'as vu, hein, il y a 2 jours de ça, on a fait un gros amorçage
À mi-distance, au milieu du lac, on a mis une quinzaine de kilos de micro-graines. On pensait tenir du poisson. Ben non. On fait du poisson dessus l'amorçage, mais il faut se balader sur cet amorçage-là. Il ne faut pas poser deux fois au même endroit. Je comprends pas, mais ça déroule. On a déroulé avec des appâts en plastique, on a déroulé avec des bouillettes qui sortent du fin fond de. On a passé une quantité de bouillettes phénoménales différentes. Des graines, des billes équilibrées. On a tout fait. On est passé. Là aujourd'hui on a déroulé avec des billes de vin, hier j'ai déroulé avec des billes de 8. Ben, c'est bien finalement, ça permet d'essayer plein de choses. Ah oui. On a même ramené un arbre. Et sinon, en fait c'est du poisson de passage en fait, c'est ça. Le poisson il passe, il rentre dans la baie, il ressort et. Il n'y a pas de tenue là. Ou alors on l'a pas trouvé. Alors en fait tu es en train de me dire que peut-être que le poisson il va rentrer alors. Oui. Ben moi je pense que ce soir tu vas pêcher là-bas au fond. Mais juste après là j'y vais. À mon avis, tu vas te faire plaisir. J'espère parce que ce matin j'étais frustré. Nous ce qu'on a remarqué aujourd'hui c'est qu'en début de matinée les poissons sautaient vers Vincent, vers l'amorçage de Vincent. Et on a commencé à avoir des sauts vers la zone où on pêche nous actuellement. Et ça s'est arrêté là, on ne voit plus rien. Donc je suppose qu'elles sont de nouveau rentrées au fond. Et ce soir j'en connais un qui... Ou alors elles sont allées là-bas. Parce que moi tout à l'heure j'étais sur les poissons du fond là-bas. Il déroule là-bas. Et il déroule poisson sur poisson. On va voir si c'est séparé en deux morceaux. On le saura avec la nuit. Ouais voilà. On dira. Je vais y aller de toute façon tout à l'heure là. On verra bien de toute façon. Bon, de toute façon je vais pas pêcher longtemps parce qu'on a encore le dernier repas de la session. Donc, Et ouvrir la bouteille de champagne. Et ouvrir la bouteille de champagne. Et puis on a notre ami Vincent qui a ramené une bouteille de vin aussi. La Saint-Esther 2001. Oula. C'est... Ouais, puis on a au moins 6 kg de viande à griller. Donc, maintenant ça fait plus peur. On en est à 50 kg de barbac depuis le début de la semaine. C'est clair. Ouais. Bon. Ben voilà, écoute, de toute façon, moi je suis super content de cette semaine-là. Il y a une super ambiance, il a fait beau, on a fait du poisson. Ça restera un super souvenir. Et on refera ça l'année prochaine, ça c'est sûr. Ouais, c'est obligé. sera là. C'est obligé. On ne peut pas ne pas la faire. Voilà. Et vous les enfants, vous serez là l'année prochaine? Oui. Ça vous a plu? Oui. Vous êtes terrible. On adore la pêche en plus de ça. C'est parfait. C'est parfait les enfants. On reviendra ici? Oui. Ouais. Tourne. Ouais, c'est bien. Bon. Allez. Particle Segway à la pointe de l'amorçage. Bon allez. Bravo, Abby.